Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à vous rendre sur Facebook et notamment la page modélisme naval. Vous y trouverez les photos du chalutier Lutèce, c'est un ancien kit Navigue que je restaure actuellement. Vous y trouverez aussi plein d'autres photos de ce que mes camarades font dans leur club. En attendant, je vais stopper la restauration du chalutier Lutèce pour me concentrer sur ce bateau qu'on a ici. Donc, il s'agit du yacht Pegasus 3, c'est pareil, c'est un ancien kit un peu vintage des années 80, ABS et bois. Et il se trouve que sur ce bateau, j'ai un souci technique. Alors par contre, précision, vous inquiétez pas, vous voyez qu'il manque la deuxième superstructure haute. Elle est tout simplement enlevée quand il est rangé à la maison, pas de souci. Donc je vous propose tout de suite, c'est d'aller retirer la première structure haute et d'aller voir en détail ce qui se passe exactement. Donc j'enlève la superstructure, on accède à l'électronique du navire et le souci, il se trouve là. C'est le variateur qui ne correspond absolument pas aux attentes que je pouvais en espérer, à savoir qu'il s'agit d'un variateur qui est donné pour deux moteurs, mais qui est dans son cas utilisé plus pour des voitures ou quelque chose comme ça, puisqu'il est donné pour une tension de seuil de départ de 7 volts 2. Alors si on regarde un peu plus précisément, on s'aperçoit que voilà, j'utilise des batteries au plomb sur le Pegasus 3, il y en a une ici, l'autre elle se trouve là, elles sont positionnées de façon à équilibrer le navire, elles sont aussi indépendantes l'une de l'autre, c'est-à-dire que si j'ai une batterie qui est trop faible, je la débranche et je passe sur l'autre, mais on voit aussi qu'elles sont données pour une tension de départ de 6 volts. Or notre ami lui là, prévu pour 7 volts 2 sur une tension de seuil de départ, si la batterie en utilisation elle commence à descendre un petit peu, qu'est-ce qu'il se dit lui? Tout simplement que j'ai plus assez de puissance pour fonctionner, donc il se met en sécurité et il coupe. Donc parfois ça m'oblige à récupérer mon bateau au milieu d'un étang ou d'une piscine, ou de me faire aider par un bateau récupérateur, enfin voilà quoi, c'est pas très agréable. Donc l'opération du jour elle va consister à remplacer ce variateur qui fonctionne encore très bien, mais qui je pense va aller équiper ma voiture qui traîne dans le grenier depuis des années, qui doit être restaurée, mais qui va encore attendre parce que j'ai encore pas mal de boulot à faire. Et on va le remplacer par cette jolie petite chose. Alors ça c'est un ancien variateur de la marque Rob qui pour son temps fonctionnait et fonctionne encore super bien. Alors on a du mal à le retrouver ce variateur là, j'ai eu la chance d'en retrouver deux. Alors pourquoi deux? Parce que j'ai aussi la maquette VLM de chez New Maquette qui se trouve être justement équipée du même variateur et qui donc forcément connaîtra les mêmes problèmes. Donc on va aussi remplacer le variateur de la VLM. Allez, on revient sur ce variateur là. Donc comme je vous l'ai dit, ancien variateur de la marque Rob. Tension de seuil de départ 6 volts, donc je ne devrais plus connaître les soucis que j'ai actuellement. On va aussi vous détailler les branchements, parce que comme vous l'avez vu, il y a donc deux moteurs, deux arbres, et donc forcément en dessous on a deux hélices qui sont contra-rotatives. Donc je vous donnerai les détails de branchement dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bon les amis, on se retrouve après la pause déjeuner, nous sommes à l'intérieur du Pegasus, on voit que le variateur a été déposé, il se trouve ici, le nouveau variateur, le voici, on a isolé les fils de chaque moteur ici et là pour le branchement du nouveau variateur, qu'on le fasse, du moins que ce branchement se fasse sans erreur. Et s'il y a une petite chose que je vous conseille aussi, c'est au niveau du variateur, si j'arrive à bien vouloir le prendre, voilà, on a ici sur le variateur une prise Tamiya d'origine. Prises Tamiya sont connues avec leurs petits ergots qui se trouvent à l'intérieur ici, les petits ergots métalliques, sont connus après quelques utilisations pour s'écarter
et donc de faire des faux contacts quand vous les branchez, ce qui fait que ça pose des petits problèmes quand vous utilisez vos modèles. Alors si je peux vous conseiller une chose, c'est de changer la prise. Alors pour moi, j'utilise celle-ci, c'est des prises XT60, connecteur que j'ai découvert quand je montais et démontais les drones. Voilà, donc c'est une prise qui est parfaite et qui ne pose aucun problème. Donc je vous conseille cette prise, elle est vraiment géniale. Bon allez, je vous retrouve pour la suite des aventures, à savoir le remplacement du variateur et la pose à l'intérieur du Pegasus. A tout de suite. Hello les amis, on se retrouve à l'intérieur du Pegasus. Comme on le voit, le nouveau variateur a pris place à l'intérieur du modèle. En ce qui concerne le branchement moteur, alors on le voit, on a le fil bleu là ici sur le côté gauche et le blanc qui se trouve là sur le côté droit. On passe sur les moteurs, on va prendre, je vais reculer un petit peu la caméra, voilà. Alors on va prendre, alors par contre pardonnez-moi mais je ne vais pas savoir identifier s'il s'agit du pôle positif ou négatif de chaque moteur. Donc, dans un premier temps c'est le fil disons de droite de chaque moteur, donc celui qui se trouve de ce côté là et donc pour moi le fil bleu, et l'autre qui se trouve de ce côté-ci, le fil noir, que vous allez relier ensemble. Et donc comme il s'agit du moteur gauche, on va relier ça, et donc les deux ensemble, sur le fil blanc du variateur. Ensuite on revient sur les moteurs, on va prendre chaque autre fil de chaque moteur, c'est-à-dire le fil marron dans mon cas et le rouge pour l'autre, que vous allez relier ensemble et aller passer à la liaison ici sur le fil bleu du variateur. Alors pour l'instant normalement je suis censé les souder, mais je les ai pas encore soudés pour la bonne et simple raison, on va déjà vérifier si les hélices tournent correctement dans le bon sens avant de refaire la soudure complète et le branchement qui soit vraiment définitif. Voilà, allez, on se retrouve prochaine vidéo pour les essais. Bon, et ben voilà les amis, on est de retour à l'intérieur du Pegasus. Le nouveau variateur est en place. Par contre, comme je vous le disais, sur chaque connexion moteur, ici à gauche et l'autre à droite, je n'avais pas soudé ici les fils moteurs, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il fallait vérifier que les moteurs tournent dans le bon sens. Et effectivement, c'était pas le cas. Donc, au niveau des moteurs qui se retrouvent ici, comme on le rappelle, eh bien, il a fallu que je fasse quelques inversions de fils, jusqu'au niveau des connexions qui sont ici, pour que les hélices tournent dans le bon sens et soient donc, on le rappelle, contra-rotatives. Et on va vérifier ça tout de suite. Je vais actionner le manche de la radio. On a bien un moteur gauche qui tourne à gauche et on a bien un moteur droite qui tourne à droite. Voilà les amis, donc l'installation du nouveau variateur est faite. On va essayer de procéder à sa programmation pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Bon, et on se retrouve tout de suite. Bon, alors, on est de retour à l'intérieur du Pegasus. Bien, tout fonctionne. Les moteurs fonctionnent parfaitement. Par contre, on a juste procédé à la programmation ici du variateur. Alors je vais vous expliquer comment on programme ce variateur. Pardon pour le doigt devant la caméra. Alors, on a ici, on va essayer de descendre dessus, voilà, le bouton de programmation qui est ici, et la LED. Alors, pour commencer, vous allez presser quelques secondes sur le bouton de programmation, jusqu'à ce que la LED ici fonctionne à l'intervalle d'une fois, par seconde à peu près. Vous allez amener ensuite le manche des gaz de votre radio en position avant plein gaz. Rappuyez une fois brièvement sur le bouton de programmation, la LED doit clignoter 2 fois. Ceci fait, vous ramenez le manche des gaz de votre radio au neutre. Vous rappuyez brièvement sur le bouton de programmation, la LED doit clignoter 3 fois.
Et pour terminer, vous ramenez le manche des gaz de votre radio plein gaz arrière et vous rappuyez ici sur le bouton de programmation brièvement. La LED, elle doit passer au fixe. Et une fois que ça c'est fait, votre programmation, elle est terminée. Et on va vérifier ça tout de suite. On a ici, donc, sur l'écran de la radio, les différentes voix. La voie numéro 3, en ce qui me concerne, c'est la voie des gaz. Vous la voyez qu'ici, elle est à plus 100%, donc pour moi, ce qui correspond au neutre. Puisqu'ici, on a un manche où j'ai supprimé, enfin, j'ai même pas supprimé, sur cette radio-là, sur le manche des gaz en mode 2, il n'y avait pas de ressort. Donc, j'ai pas de neutre automatique, en fait. C'est juste un manche cranté. Voilà, donc, on le voit ici, hein, tout simplement, sur la voie numéro 3. 100%, c'est ma position neutre. Donc si on regarde à l'arrière du bateau, et particulièrement sur les hélices, je vais pousser légèrement le manche des gaz vers l'avant. On voit bien qu'on a des hélices contra-rotatives en marche avant. Je stoppe les moteurs, et si je passe en marche arrière, on a donc des hélices contra-rotatives en marche arrière. Voilà, notre programmation du variateur est donc terminée. Le remplacement complet du variateur, eh bien, il est terminé. On va juste refixer par-dessous le variateur pour qu'il ne bouge pas trop. Et on en aura fini avec le remplacement de cette pièce. Bon les amis, j'espère que cette vidéo elle vous aura servi. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao ciao.